Ce soir, bonsoir à tous, bienvenue au Cirque Théâtre d'Elbeuf. Ce soir, place au cirque contemporain avec le festival Spring. Pendant 5 semaines, il va mettre en ébullition tout le territoire normand, dans les grandes salles, mais aussi dans de petites communes. Toutes les nouvelles formes de cirque moderne sont à découvrir et c'est tout de suite dans les yeux bien ouverts. Une programmation qui fait encore la part belle à toutes les rencontres du cirque avec les autres disciplines artistiques, danse, théâtre, musique, arts plastiques. Et c'est bien l'essence même du cirque d'aujourd'hui. Si le cirque contemporain n'ouvrait pas grand ses fenêtres comme ça, sur tous les autres langages, sur toutes les autres disciplines, je pense qu'il s'étiolerait, il reviendrait un petit peu, je dis en plaisantant, on réinventerait le cirque traditionnel assez rapidement. C'est-à-dire qu'on se refermerait sur une technicité, une virtuosité. De plus en plus, le théâtre fait appel au cirque. Le metteur en scène David Bobet en est le parfait exemple avec ses créations transdisciplinaires, sans frontières. Il présente d'ailleurs 2 spectacles dans le cadre de Spring. La rencontre entre le théâtre et le cirque, c'est d'ailleurs la thématique de Spring pour cette édition. Si le lien entre cirque et danse paraissait évident sur le plan du langage corporel, il l'était moins entre cirque et théâtre. Théâtre, ça veut dire qu'il faut une compétence de jeu, de présence au plateau. Il y a une dramaturgie dans les écritures, il y a la nécessité de savoir dire des textes, parfois. Or, les circassiens, ils ont choisi de parler avec leur corps. Au lieu d'abandonner l'idée parce que c'était trop difficile, des artistes ont décidé au contraire de prendre la chose à bras-le-corps. Spring, c'est aussi la volonté d'aller au plus près du public, parfois dans de petites salles excentrées, en proposant des spectacles atypiques adaptés au lieu et pour la plupart gratuits. C'est le cas de Chute. Et en général, la chute, c'est un échec, quoi. Donc c'est un truc qu'on cache, qu'on a à l'entraînement ou en répétition, mais qu'on ne montre pas. Et là, c'est juste un mélange de spectacle très physique, très drôle, et de conférences sur la chute. Qu'est-ce que ça veut dire de tomber et comment on tombe et qu'est-ce que ça veut dire de tomber de telle ou telle façon. Et c'est juste un bijou. Avec pas moins de 50 spectacles, Spring mise sur la diversité des esthétiques, la diversité générationnelle aussi. En plus des têtes d'affiche, on y découvre les jeunes pousses du cirque de demain. Si vous êtes déjà épuisé par la reprise après les vacances, rendez-vous ce dimanche au Silo à Verneuil-d'Avray-Ditton pour une sieste musicale, une expérience innovante proposée par le musicien Black Sand. Il construit ses compositions en s'appuyant sur la musique électronique et des études sur le rythme du sommeil. Lumière tamisée, tapis et coussins sont à votre disposition pour profiter d'un concert autrement. Voilà, c'est trop facile, ils ne volent pas. La famille Semianiki de retour en Normandie. La célèbre troupe russe sera mardi à Saint-Valery-en-Caux. Les Semianiki racontent les déboires d'une famille totalement déjantée qui tente de résister dans une Russie déglinguée. Le rythme est effréné et les scènes complètement burlesques. Une exposition sonore rotatrice au Havre. Franck Dubois nous propose 2 dispositifs in situ, en écoute libre et en temps réel. Il révèle que les choses qui nous entourent ne sont pas silencieuses. Elles possèdent leurs propres vibrations, leurs mouvements et leurs lignes de fracture.
Avec In et Out, l'artiste a disposé des micros dans plusieurs lieux du Tetris. Le public est invité à composer et mixer les différents points d'écoute. Son autre dispositif, c'est Dark Matters, qu'il a réalisé en Norvège. La composition comprend une cartographie sonore du lieu, la résonance de l'architecture, le souffle du vent, le craquement de la glace, mais aussi les interférences de l'artiste pour s'achever sur une improvisation à l'orgue. On vit dans une société qui est principalement tournée vers les rapports à l'image. Ça nous bouffe un peu au détriment de notre capacité à écouter. Alors que je trouve que si on y prête un peu attention, le monde sonore est juste merveilleux et qu'on peut écouter des choses qui peuvent faire vraiment voyager. Elles font leur cinéma. Le festival revient à Rouen, à l'Omni à partir de jeudi prochain. Il nous propose un panorama de films de réalisatrices de tout pays. Elles nous racontent des parcours de femmes qui résistent face à des situations d'oppression et de discrimination et se battent pour leur liberté et leur indépendance. Moi, je m'insurge pour la cause des femmes. Voilà, c'est tout pour ce soir. La semaine prochaine, vous retrouverez Béatrice Rabel. En attendant, sortez, profitez et surtout gardez les yeux bien ouverts.